Eh bien, j'avais envie aujourd'hui de sortir la caméra, la lumière et le micro pour vous parler alcool et dépression. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça me tient à cœur et parce que pour moi c'est très thérapeutique. Avant de commencer, je voulais vous saluer. Bonjour, vous allez bien? Content que vous allez bien. J'espère que ça va bien. Moi, en tous les cas, j'ai traversé des semaines un peu compliquées. C'est clair que c'est une période de l'année où les journées sont très très courtes, on n'a pas beaucoup de lumière, donc il faut faire de la luminothérapie peut-être, et où on a tendance à être un petit peu dépressif. Alors dans mon cas, c'est pas un petit peu dépressif, c'est extrêmement dépressif. Donc voilà, je le partage avec vous, j'en parle quand je rencontre des gens. Pourquoi? Parce que c'est une manière pour moi de déculpabiliser, c'est-à-dire que je peux aussi ne pas toujours être en pleine forme. Alors c'est vrai que la plupart du temps ma vie est juste merveilleuse, que je suis très content d'être là. C'est vrai que je n'ai pas d'idées noires comme j'avais quand je buvais comme un trou et que j'avais qu'une envie, c'est de sauter du toit et de me suicider. Je n'ai plus ce genre d'envie-là, mais enfin voilà, je suis comme tout le monde, je suis pas à l'abri d'avoir une période un peu dépressive. Et j'avais envie de mélanger ce thème-là avec l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, quand vous continuez à arroser un état dépressif d'alcool, c'est un cercle vicieux. On est de plus en plus dépressif. Moi, je me souviens très bien que cette terrible lutte de tous les jours contre la vie, que je n'ai plus à mener, cette lutte contre la vie, contre tout le monde, contre la société, contre les personnes que je croise dans ma journée, c'est vraiment un enfer, quoi. Donc, il faut en parler, il faut deux choses, parler avec son généraliste par exemple, on a tous un généraliste, c'est le premier réflexe que moi j'ai eu, c'est d'en parler avec mon médecin, et puis finalement j'ai pris la décision d'aller voir une psychologue. Je vois une psychologue chaque semaine. Vous allez me dire, oula, il est pas bien, Eh bien non, je suis pas bien, je suis souvent pas bien, mais c'est pas grave parce que le fait de faire quelque chose m'aide, et je vais également voir une psychiatre de manière à être traité chimiquement, les médicaments, pour ces effets de dépression chronique. Alors, pourquoi est-ce que je suis dépressif? Parce que j'ai des blessures qui sont là depuis que je suis tout petit. On l'a vu dans ce que je vous ai raconté en 5 épisodes de cette vie d'addict. Mais aussi, je pense que je suis pas le seul. Vous savez, on a tous vécu des choses plus ou moins graves ou plus ou moins traumatisantes. Et ça fait de nous des gens qui sont blessés. Alors, une blessure, le principe de la blessure, c'est qu'il faut qu'à un moment, elle cicatrise. Moi, j'ai toujours cru, jusqu'à aujourd'hui, mais je pense plus comme ça maintenant, je ne veux pas vous influencer, j'ai toujours cru qu'un jour j'allais être guéri complètement de cette blessure. Eh bien non, j'ai toujours cette cicatrice. Alors parfois la cicatrice, parce que je la touche, vous savez, c'est comme quand on a des genoux écorchés quand on est enfant, quoi. Quand on retouche une cicatrice, pouf, elle s'ouvre un petit peu, et puis elle se referme, et puis elle s'ouvre, et puis elle se referme. Donc, est-ce que la période de fin d'année avec des journées plus courtes est propice à une dépression générale, qu'on soit tous un petit peu dans le blues? Oui, probablement. Est-ce que le fait qu'on ferme les discothèques, que les restaurants soient très réglementés, qu'on ne puisse plus aller au concert ou au théâtre, nous rajoute une couche de dépression? Oui, c'est certain, parce que nous sommes des animaux sociaux. Les sapiens sont faits pour voir d'autres sapiens, et certainement pas pour être confinés. Donc tout ça joue un rôle, mais il y a quand même un moment où il faut se rendre compte, et là, pour une fois, j'ose le dire, je suis plutôt fier de moi, je ne peux pas me permettre de retomber dans l'alcool. Le lien avec la dépression et l'alcool est évident, c'est une évidence. C'est sûr que quand j'ai un coup de blues et que je suis seul chez moi, célibataire, ou ça existe aussi la solitude en couple ou en famille, et que je me mets à boire, je vais avoir l'illusion pendant exactement, allez, on va dire quoi, 15 minutes, que ça va m'aider, et après c'est de nouveau l'enfer qui est reparti pour un tour. Donc je ne le fais pas. Et j'ai envie toujours j'aime pas utiliser le mot alcoolique, parce que moi je suis un addict, je me passe très très bien de l'alcool, ça fait des années que je ne bois plus, et je n'ai aucune compulsion, j'y pense même pas. D'ailleurs c'est devenu la même chose pour la cigarette. Mais par contre, j'aime attirer l'attention sur le fait que quand on boit de l'alcool en se disant ça va me détendre, il y a cette progression dramatique qui se met en place, et quand cette progression a commencé, malheureusement elle ne s'arrête plus. Donc je répète de nouveau la même chose, je sais, c'est un peu, si vous regardez chacune des vidéos, vous allez commencer à en avoir marre, mais gardez un œil sur la régularité de votre consommation d'alcool, et sur la régularité, mais aussi sur la quantité. C'est-à-dire que si je me mets à boire
tous les jours, par exemple, ou si je buvais, alors on va prendre un autre exemple, si je buvais que le week-end et que tout d'un coup, je me mets à boire le jeudi soir aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui va encore se produire, c'est une progression qui va continuer, c'est-à-dire que je vais finir par boire tous les jours. Pareil, moi, avec la manière dont je buvais, c'est qu'au début, je buvais juste un apéro très léger, et puis après, les quantités ont commencé à grandir, et donc là, je me suis retrouvé dans le piège de cette consommation qui a augmenté au niveau de la fréquence, mais augmenté également au niveau de la quantité. Ça ne résout pas le problème de l'état dépressif. Aujourd'hui, on est dans une société où, comme je le disais dans une autre vidéo, on communique très très peu. On a l'impression d'être en connexion permanente avec le monde entier, alors que finalement, on est surtout en connexion permanente avec soi-même et plus avec les autres. Donc, c'est assez logique et je trouve qu'il n'y a aucune honte à le dire. En tous les cas, moi, je ne suis pas honteux de vous le dire. J'ai des coups de barre, des coups de blues plutôt, des coups de blues. J'ai des moments dépressifs et ces moments dépressifs, il faut que je les soigne. C'est comme une maladie. L'alcool, pareil, il faut que je soigne ma maladie. C'est une maladie d'être accro à l'alcool, donc qu'est-ce que je fais? La thérapie, elle est très simple, hein. Abstinence, je bois plus. Pourquoi? Parce que moi je peux pas boire normalement, c'est-à-dire que je peux pas boire un verre, ou 2 verres, ou 3 verres, ou 4 verres même, je peux pas. J'en boirai d'office beaucoup plus que mon voisin et donc ça finira mal. Voilà, j'avais envie de parler de dépression parce que je pense que la période de l'année, la période que nous vivons dans cette civilisation en général et surtout la période que nous vivons avec le virus est propice à rajouter des couches de dépression et de tristesse et de solitude. Et il faut qu'on sorte de notre cocon parce que si on reste enfermé chez soi avec des pensées noires, y a rien qui avance, hein. C'est clair qu'on s'enferme là-dedans. Moi, j'ai pas tendance à le faire. J'ai plutôt tendance à en parler. D'ailleurs, c'est pour ça que je vois une psychologue et une psychiatre. Je vous conseille aussi de faire ça, même si j'ai pas de conseils à vous donner, hein, parce que je gère la vie comme je peux. Mais voilà. Alors, un autre message que je voulais vous donner aussi, c'est que vous êtes absolument incroyable dans vos commentaires, dans les messages que vous m'envoyez, les emails que vous m'envoyez. C'est juste merveilleux, mais sachez que grâce à vous d'ailleurs, et grâce à ces vidéos que je fais régulièrement, c'est ma thérapie à moi aussi. Donc je vais très très bien. Finalement, je suis pas à l'article de la mort, je ne vais pas replonger dans l'alcool ou la drogue, peut-être pas dans la cigarette non plus, en tous les cas pas pour l'instant. Donc voilà. Et la deuxième chose que je voulais vous répéter, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas dit, sur mon site qui est stéphaneshow.com, vous allez retrouver des liens utiles. C'est extrêmement important de ne pas rester la tête plongée dans le sable pour ne pas voir notre propre problème. Donc, lien utile sur stéphaneshow.com, vous allez retrouver des professionnels de la santé, des associations qui peuvent vous aider si vous avez des problèmes d'addiction ou si simplement vous avez envie de parler, hein, parce que c'est important qu'on se parle les uns les autres. Nous sommes des sapiens, les sapiens aiment les sapiens c'est pas fait pour vivre complètement isolé de tout le monde. Voilà, j'avais envie de vous raconter tout ça, donc je l'ai fait. J'espère que ça peut vous aider, que vous pouvez vous identifier. En tous les cas, pour moi, 1000 merci. Ça me fait beaucoup du bien de vous retrouver une fois par semaine comme ça. À bientôt. Au revoir.